Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Oui, l'instant revue de presse avec Côte d'Ivoire maintenant déjà en position. Côte d'Ivoire maintenant, bonjour. Bonjour à vous, Joël Etonji. Salut également à nos amis téléspectateurs. Oui, merci à vous pour la fidélité. Côte d'Ivoire maintenant, on démarre avec quoi et qu'est-ce qu'il y a surtout au menu? Il y a Joël Aïvo qui est au devant de la presse ce matin. Sans oublier l'élection du président Patrice Talon, les félicitations des vrais pays démocratiques sont toujours attendues. Certains canards sont allés dans ce sens-là, mais Patrice Talon doit faire quoi aujourd'hui pour changer la donne dans la République? Des propositions et suggestions lui ont également été faites. Je crois que, sans oublier le dossier brûlant aujourd'hui de société, le fait donc des tasses grossesses dans la République, je crois que c'est pêle-mêle les sujets qui dominent l'actualité ce 28 avril. Merci pour le tableau, en tout cas très alléchant. On va démarrer, ça va être d'abord avec quelque quotidien. Actu Express, qui en manchette ce matin propose à lire après le peu d'engouement des populations à la présidentielle de 2021. Patrice Talon attendu pour changer le cap. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un profond remaniement ministériel, des législatives anticipées pour légitimer le pouvoir d'État. C'est les propositions faites par Actu Express. Le journal, après sa brillante réélection, le président Patrice Talon doit être accompagné par tous les Béninois du nord au sud et de l'est à l'ouest, selon Justin Agbando. Et puis le journal qui poursuit, Joël Aïvo, pour en parler donc après les constitutionnalistes congolais, ceux du Sénégal réclament la libération du professeur Joël Aïvo, écrit Actu Express. La loupe cette fois. Soutien des constitutionnalistes étrangers au président de l'ABDC, une remise en liberté immédiate réclamée au profit de Joël Aïvo. Des constitutionnalistes congolais et sénégalais veulent voir le Bénin continuer son admirable marche démocratique sur le continent africain. Les dirigeants de l'Union africaine appelés à la rescousse. Le journal L'Afrique en marche, présidentielle et puis arrestation arbitraire au Bénin. La purge dans le rang de l'opposition, constat de l'USL Diaspora et puis communiqué du secrétariat d'État américain après Marc Pompeo, coup de massue de Blinken, le régime Talon dans le viseur des États-Unis et puis réaction de constitutionnalistes, remise en liberté sans condition de Aïvo exige ses collègues sénégalais. Le confrère de la matinée Bénin face aux arrestations liées aux violences préélectorales, l'USL lance un appel à Talon, il urge de réconcilier le peuple béninois avec lui-même à travers un dialogue. Sierra Leone, Bénin, décision de la commission de discipline de la CAF. Et bien, confirmation du report du match pour juin prochain. Par quelle alchimie la CAF a pu en arriver à cette décision? Aucune circonvolution ne saurait permettre d'étayer une telle hérésie, note le journal. Le politique à présent, élection présidentielle au Bénin. Le président Talon a à lui seul fait le nécessaire pour sa réélection. Halte donc aux parrains qui ont contribué au chaos. Appel à la libération du professeur Aïvo en détention provisoire. L'association sénégalaise de droit constitutionnel s'invite Horizon 2021 et MJR. Même combat également. L'écho info, Patrice Talon se contente des félicitations des régimes autocrates. L'isolement et sa mise au banc sont notables sur la scène internationale. Arrestation arbitraire, répression contre les opposants. Après les Congolais, les constitutionnalistes sénégalais exigent la mise en liberté immédiate de Joël Aïvo. Matin libre, réélection du président Patrice Talon. Les félicitations des grandes démocraties, toujours attendues. Et puis Bénin, présidentielle de 2021, vote multiple et bourrage d'urnes. Donc personne pour écouter Razoumé et compagnie, se demande dans ce journal. Fraternité pour terminer, acte de reconnaissance de paternité, rempart pour limiter les enfants illégitimes, mais une loi diversement appréciée, Joël Yitonji.
Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, oui, ça fait toujours couler assez d'encre et de salive. Mais on va démarrer par les données politiques cette fois-ci. Actu Express, là où vous avez commencé. Oui, le journal de nous proposer ce que Patrice Talon doit faire aujourd'hui pour légitimer son pouvoir, parce que tout le monde a noté que le taux de participation, c'est des plus faibles. En tout cas, les populations ne sont pas sorties véritablement pour voter. Il y a les ONG qui ont affiché d'autres statistiques que la Sénat et puis la Cour n'ont pas respectées, parce que chacun y est allé donc de par ses observations. La Sénat non plus n'a pas respecté les statistiques des OSC, tout comme la Cour aussi n'a pas respecté les statistiques de la Sénat. Donc de toutes les façons, le taux de participation, on l'a vu, les sorties pour aller manifester son devoir civique, on les a notés également pour dire que les Béninois ont manifesté de peu d'engouement pour ce scrutin du 11 avril dernier. Mais toutefois, Patrice Talon a été réélu KO avec 86% de taux de participation. Et là-dessus, le journal lui propose aujourd'hui, pour réconcilier et lui-même et son pouvoir avec le peuple, il faut un profond remaniement ministériel, anticiper les législatives toutefois. Alors, si c'est cela qui doit pouvoir agir en ce sens-là, de toutes les façons, ceux qui ont contribué à cette victoire continuent donc de clamer haut et fort que c'est ce qu'il faut quand même pour le Bénin, la reconduction donc de Patrice Talon, pour que la marche amorcée soit donc des plus sûres et assurées. Et là-dessus, le développement, ça y est, on y est et on va observer. Oui, on observe, mais en attendant l'observation, il y en a qui écarquillent les yeux, qui attendent des félicitations pour le chef de l'État et qui ne viendraient pas. En tout cas, c'est le constat de l'Eco-Info. Oui, l'Eco-Info pense que effectivement le Bénin est isolé, surtout le président Patrice Talon, qui n'a reçu jusqu'ici que les félicitations des régimes autocrates, et puis un matin libre a embouché la même tempête, écrivant à juste titre réélection de Patrice Talon par KO, les félicitations des grandes démocraties toujours attendues. Bon, de toutes les façons, c'est leur point de vue. On ne va pas leur dénier ce droit. Toutefois, ce n'est pas les félicitations qui font avancer un pays. On va vous répondre tôt ou tard. C'est cet argument-là. Et donc, je pense aujourd'hui que ce soit les autocrates ou les démocrates qui félicitent la réélection du président Patrice Talon, pourvu que le Bénin en sort gagnant. Et comme Actu Express l'a préconisé, si vraiment on forme un gouvernement d'union nationale, de consensus également, et qu'on élargit également la main tendue à ceux qui sont à l'extérieur du pays, et que le Parlement du sang, qui aujourd'hui a engendré tout ce que le Bénin est en train de vivre, parce que non seulement ils sont pas élu dans les conditions souhaitées par tous, et au terme de cette élection, il y a eu des pertes en vies humaines, ce qui ne s'est jamais passé dans la République, et les élections qui ont suivi ont été toujours ensanglantées. Donc si ce Parlement de sang peut aussi être arrêté dans son élan, comme Actu Express l'a préconisé, je ne crois pas que ce soit forcément les félicitations qui feront donc générer la paix dans la République. Et donc le président aujourd'hui sait donc sur quel levier agir pour que la paix revienne au Bénin et que le développement qu'il a tant souhaité puisse véritablement soit. En tout cas, des suggestions pour un élan de paix, et ça se multiplie. Le confrère de la matinée va chercher du côté de l'USL. Oui, un peu comme un bon nombre de citoyens, l'USL Diaspora note avec regret les purges qui se notent au niveau de l'opposition, et puis la purge donc dans le rang de l'opposition continue. C'est le constat également fait au niveau du journal L'Afrique en marche, au même titre que le confrère de la matinée, pour dire simplement que les voix dissidentes aujourd'hui sont à la limite muselées, et pour peu que vous réclamez donc proche de l'opposition, eh bien vous vous retrouvez facilement derrière les barreaux. Alors c'est le constat que nous faisons également, que les États-Unis également ont fait à la une du journal L'Afrique en marche. Et donc, c'est-à-dire simplement, je voulais dire que c'est un constat d'ensemble, et les autorités actuelles non seulement doivent travailler au respect des droits de ces détenus, parce que, oui, qu'on le veuille ou non, Ricat Madougou est derrière les barreaux. Cet avocat continue de créer non seulement aux conditions inhumaines dans lesquelles elle est détenue, mais sa santé qui est de plus en plus dégradée, mais ce jour n'est pas encore libéré. Donc si déjà les arrestations sont constatées, on peut quand même garantir un certain respect des droits pour ces détenus. Je crois que c'est quand même bon pour le moral.
Bon, pour le moral, oui, vous ne pensez pas si bien dire. La loupe qui nous rapporte comme bon nombre de quotidiens l'appel à la remise en liberté du constitutionnaliste. Oui, Joël Aïvo, brillant constitutionnaliste sur le continent. Je crois que ses pairs, un peu comme le Congo, les Congolais déjà hier l'ont fait. Il y a les Sénégalais qui ont désormais emboîté donc le pas à ces constitutionnalistes congolais pour dire que ce n'est pas bien pour la nation béninoise et pour l'Afrique en général que Aïvo se retrouve derrière les barreaux. Ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de lui reprocher quelque chose. Ils ne le disent pas ainsi, mais ils estiment que, vu sa notoriété et son rang pour l'Afrique et le Bénin en particulier, d'abord, enseignant donc qui dispense le savoir et en même temps acteur qui participe de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance sur le continent, c'est quand même pas bien qu'il soit derrière les barreaux et qu'il est impératif aujourd'hui sa libération. Je crois quand même que, comme vous l'aviez tout à l'heure dit, ce n'est pas trop demandé donc aux autorités béninoises que de réclamer la libération du professeur Joël Aïvo. Maintenant, ce qui lui est reproché, on a comme l'impression que c'est du flagrant délit. Donc on n'a pas besoin de lui donner 3 mois avant de le juger parce que déjà les chefs d'accusation sont connus, donc on n'a plus besoin d'enrôler autrement ce dossier. Donc de toutes les façons, je crois qu'ils sont en droit de réclamer cela, les constitutionnalistes sur le continent. Donc il revient maintenant aux autorités d'en juger la pertinence. Merci à vous, que Dieu vienne maintenant. Chers téléspectateurs, oui, ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain.